Et l'état d'urgence sanitaire va donc être prolongé jusqu'au 24 juillet. Cette annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres et sera au cœur du projet de loi débattu dès lundi devant l'Assemblée nationale, puis à partir de mardi au Sénat, Fabienne. Un texte qui prolonge la feuille de route du déconfinement présentée aux députés par Édouard Philippe en début de semaine. Et on le sait, pendant cette période de déconfinement, il sera capital de briser les nouvelles chaînes de contamination pour éviter toute reprise de l'épidémie. C'est pour cela, Jean-Gabriel Bourgeois, que ce projet de loi détaille tout un arsenal pour tester et isoler les cas suspects. Oui, des outils pour mettre en œuvre le triptyque du déconfinement, protéger, tester et isoler. Première mesure dans ce projet de loi, toutes les personnes venant de l'étranger qui arrivent sur le territoire national seront mises en quarantaine et l'isolement sera obligatoire pour les malades infectés. En revanche, pas de quarantaine contrainte pour les personnes malades déjà en France. Olivier Véran, le ministre de la Santé, table sur le civisme des Français. Autre dispositif qui soulève des remous dans l'opposition, c'est l'installation des brigades qui vont être chargées de tracer les malades et leurs contacts, de collecter des données médicales et non médicales pour stopper les chaînes de contamination. Pas de malice ni de projet caché, a expliqué le ministre de la Santé. Il s'agit juste de permettre à l'assurance maladie, aux agences régionales de santé, aux médecins hospitaliers et en ville de pouvoir s'enrichir. Ce sont les fameuses brigades dont a parlé le Premier ministre, ces brigades d'anges gardiens parce qu'elles vont venir au contact des personnes malades, au contact des personnes potentiellement malades pour assurer leur propre protection. Et avoir accès à un système d'information adéquat est indispensable pour réussir l'incroyable défi qui est devant nous. Un arsenal de mesures qui sera débattu au Parlement la semaine prochaine. Lundi, ce sera bien au Sénat et mardi à l'Assemblée nationale.